Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo un peu dans la pénombre parce que j'attends pour le faire et en fait tous les soirs quand je rentre soit il fait déjà nuit ou soit il fait une luminosité tellement pourrie que de toute façon la lumière est indispensable et là j'ai attendu jusqu'à samedi et pareil samedi c'est un temps pas très clean, pas très coloré, très éclairé donc du coup je vais vous faire une petite vidéo sur les produits que je vais commencer là durant le mois de février. J'en ai pas mis beaucoup. Alors, ça fait du bruit parce que je suis installée bizarre. Hop, voilà. Donc, j'en ai mis de côté pour les commencer ce mois-ci. Ça, vous avez peut-être une vue sur Dolly en même temps. Donc, j'en ai commencé énormément au mois de janvier. Donc, du coup, j'en ai moins besoin au mois de février puisque j'ai encore tout ce que j'ai commencé en janvier qui est en cours dans ma salle de bain. Mais il y a quand même quelque chose que je sens que je vais avoir besoin durant le mois de février. Donc je vous montre tout de suite. Au niveau du soin visage, j'aimerais commencer ce mois-ci le Garnier Pur 3 en 1 qui fait à la fois nettoyant, exfoliant et masque. Donc ça, je pense que ça fera un soin du dimanche un peu plus long parce que je vais tester les trois versions. Peut-être pas nettoyant en fait parce que voilà, hein, vous avez, enfin nettoyant c'est un nettoyant. Mais en exfoliant et en masque, ça peut être sympa de tester les deux. Donc c'est celui-ci, c'est le pur, 3 en un. Voilà, de chez Garnier. Ensuite, je vais faire rentrer dans ma salle de bain ce que j'aime le moins, que j'avais acheté, mais qu'au final a une odeur un peu particulière. Mais voilà, il faut bien que je l'utilise vu que je l'ai acheté. C'est de chez Yves Rocher, c'est le gel douche à la mauve cristallisée. Moi j'aime bien comme ça l'odeur, en vrai dire. Mais j'ai peur que je m'en lasse quand même un petit peu. De toute façon, vous le connaissez tous. Tac. Et je vais faire rentrer de la même gamme la crème pour les mains. Là, du coup, la lumière est un peu trop forte. J'aime bien aussi. Mais voilà, j'ai un peu peur, je pense. Mais c'est une odeur que j'aime moins par rapport à l'autre. L'autre, je l'aime beaucoup. On va rester dans Yves Rocher et je vais tester, vu que j'ai terminé la Linéance, la crème pour les gugutes de chez Linéance. Et donc là, du coup, je vais refaire entrer dans ma salle de bain l'expert fermeté Lift Buste de chez Yves Rocher. Voilà, c'est pour la fermeté du buste. Je fais rien de particulier si ce n'est de masser ma poitrine avec et j'aime assez l'odeur et j'aime l'effet que ça fait. Je sais pas si c'est le massage, si c'est la crème, si c'est je ne sais pas, mais je trouve mes seins plus jolis, plus petits. J'ai l'impression que ça va être un mois presque exclusivement Yves Rocher. Donc là, je vais tester parce que je l'ai vu sur la chaîne de Bébé Pulpeuse. Et du coup, quand j'étais en magasin, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter aussi. C'est toujours de chez Yves Rocher. Le baume réparateur pointe sèche, nutrition et c'est à l'avoine. C'est une espèce de petit baume comme ça qu'on met après le shampoing. Vous y verrez pas, ouais. Voilà. Mettre une petite noisette dans la main, puis après frotter les pointes avec. Et toujours de chez Yves Rocher, j'ai terminé le baume de chez Leclerc et j'ai en cours le baume Kiko dans la chambre et Carrefour. Et j'ai aussi bientôt terminé le baume, je suis un peu perdue là, Mixa, voilà, dans ma salle de bain. Donc au cours du mois, je pense que je vais avoir besoin d'un autre. Et c'est le baume nourrissant de chez Yves Rocher. Voilà, le super connu, celui-là il est à l'huile d'amande. Ensuite, j'avais acheté ceci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'ai acheté l'exfoliant pour les lèvres de chez ELF. Parce que j'ai fait une petite commande il n'y a pas très longtemps et il y en a une autre qui arrive parce que j'ai eu 20% dans les frais de port offerts pour mon anniversaire. Donc j'ai fait une petite commande de rien du tout que je vous montrerai aussi et après terminé on n'achète plus. Donc c'est l'espèce de petit rouge à lèvres là, je vais le sortir d'ailleurs. Tac. J'ai déjà un petit peu testé. Voilà, c'est vrai qu'il a un goût sympa, même s'il n'est pas là pour être mangé. Mais il a un petit goût sympa.
Je fais rentrer un autre déodorant. C'est un que j'avais déjà testé parce que je l'avais déjà, j'avais acheté en lot de 2. Donc du coup, je fais rentrer le deuxième. Je l'avais trouvé très très bien, ma foi. C'est le Garnier Minéral à la pierre d'Alain. Voilà, voilà. Donc oui, le petit truc que j'avais dit là, c'était le truc ouvert, fermé, ouvert, fermé. Voilà, ça peut être utile effectivement si on le met dans sa valise. Mais bon. Et dernière petite chose que je vais faire entrer dans ma salle de bain parce que je ne sais pas comment cela se fait-il. Peut-être c'est l'arrêt de la pilule qui fait ça. Je l'ai arrêté franchement inconsciemment sans qu'il y ait tous ces problèmes de femmes décédées. Mais je pense que sur le nombre de femmes décédées comparé au nombre de femmes qui prennent la pilule, je pense pas qu'on est toutes sur le point de mourir. Donc ça sert à rien, le vent de panique qu'il y a. C'est comme le Mediator, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens enfin il y a plusieurs personnes, c'est pas normal qu'on meure à cause d'un médicament ou d'un truc comme ça. Mais je veux dire sur la proportion de personnes qui utilisent les pilules et le nombre de personnes qui sont décédées, il faudrait me prouver vraiment que c'est dû à ça. Je pense qu'il y a plein d'à côté. Elles ont dû fumer, elles devaient sans doute aussi faire des choses qui ne sont pas en accord avec la prise de la pilule. Donc voilà. Mais moi, je l'ai arrêté parce que je suis célibataire et que voilà, je voulais faire une pause en pilule. C'est vrai que pour moi, c'était quelque chose qui me permettait de savoir quand est-ce que j'allais avoir mes ragnagnas, le jour et l'heure. Et là, j'ai décidé de tenter de faire une pause. J'ai décidé depuis le mois de décembre. Donc là, je suis dans mon troisième mois sans pilule. Et depuis, effectivement, j'étais sous Diane 35, donc ça devait y faire. Et ben, j'ai quelques petites imperfections, quelques petits boutons, et je fais des réactions à la cire et à l'épilation, chose que je ne faisais pas avant. Enfin, je m'épilais pas les sourcils, mais je m'épilais de temps en temps la moustache. Et j'avais pas tous les boutons que j'ai eu il y a quelques temps. Donc j'ai décidé de me faire une petite routine matin et soir, en plus de ce que j'utilise déjà, de l'eau précieuse. Voilà, c'est ce que j'utilisais dans ma jeunesse. Et bah, voilà, j'ai décidé de retenter le coup. On verra bien si ça purifie un peu les choses. Voilà les filles. Bon, je suis désolée pour celles qui se sentaient visées dans mon petit blabla de pas de panique les filles, on va pas mourir. Hein. Sur le nombre de filles qui prennent la pilule, il n'y a pas tant que ça de mortes. C'est malheureux, c'est vrai, surtout si c'est arrivé dans votre famille, j'en suis bien bien désolée, mais c'est vrai que je ne pense pas que la pilule en soit la cause principale. Effectivement, il doit y avoir d'autres à côté. C'est mon avis, je ne suis pas médecin, je ne suis pas experte, mais bon. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles!